Toujours en actualité, ce 16 juin 2025 à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, la 15e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique a permis d'adopter le rapport d'activité du FIGE, le rapport des états financiers 2024 et faire des recommandations pour la bonne marche de l'institution. Cela témoigne de l'engagement de la région pour une meilleure gouvernance et une gestion transparente des ressources publiques. Générosa Kwadio. Une rencontre décisive pour l'avenir de la formation et du renforcement des capacités au sein des inspections générales d'État. À Abidjan, les membres du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique, FIGE, ont validé 2 documents majeurs émanant de leur institut de formation, l'IFIGE. Créé en 2012 en Angola, cet institut joue un rôle central dans la montée en compétences des corps de contrôle des acteurs d'État du continent. La présentation du rapport d'activité 2024 et des états financiers de l'Institut a été assurée par Pepita Gomez-Nyang, sa directrice générale. Le comité directeur qui s'est présenté aujourd'hui, enfin devant lequel nous avons présenté notre rapport, est à la fois mon conseil d'administration, c'est-à-dire le conseil d'administration de l'Institut du FIGE. Chaque année, comme je vous l'ai dit, je suis astreinte à présenter mon rapport d'activité et financier de l'exercice N-1. Cette année, c'est l'année 2024 pour approbation. Une fois que c'était les points que j'ai présentés, c'est-à-dire les réalisations en termes d'activité et puis l'état d'exécution budgétaire, une fois que ces points ont été présentés et certifiés par le rapport du commissaire aux comptes, ces éléments seront transmis à l'Assemblée générale pour adoption. Elle a également porté devant les membres du comité directeur une série de recommandations pour poursuivre le développement stratégique de l'Institut et renforcer ainsi son positionnement régional. Le bilan est axé sur repose sur des cotisations des institutions membres. Et malheureusement en Afrique, c'est là où le bas blesse. Les cotisations ne suivent toujours pas les idées. Alors, j'ai proposé des idées alternatives, c'est-à-dire élargir les partenariats à d'autres institutions, bailleurs de fonds, qui vont nous permettre de renforcer ces ressources-là qui sont uniquement basées sur les cotisations et ces cotisations ne sont pas du tout respectées, enfin ne sont pas réglées par la plupart des institutions et ça commence à jouer sur la capacité de l'Institut à pouvoir assurer ses activités et ses missions. Pendant 12 ans, nous n'avons pas eu les moyens qu'il faut pour fonctionner, mais le comité directeur m'a donné du courage de poursuivre en prenant des décisions fermes. C'est la solidarité des membres pour pouvoir déjà continuer de cotiser, c'est-à-dire de respecter les engagements qu'ils ont pris et surtout de pouvoir renforcer les aspects activités de formation. Prochaine étape, la mise en œuvre concrète de ces orientations dans les États membres du FIGE en vue d'une gouvernance publique plus efficace, transparente et tournée vers les résultats.